Donc, bilan de la journée du lundi 15 juillet. Donc là, il y avait un speed de poil à 18h30. Là, c'est l'ensemble du calendrier de tous les pays. Là, en termes de earnings, il y avait les earnings de Goldman Sachs, donc plutôt bon. Là, de toute façon, c'est la semaine des earnings des banques. Donc la clé ici, c'est d'identifier le RB50 mi-wicker 0, donc possible break H. Ensuite, voir le signal d'échec du break H, RGAJP, Orienta JP, donc la vente, RGAJP, achat OPH. Donc ici, 2 erreurs princi donc une erreur principalement, c'est sur en fait, j'identifie bien le RGAJP, mais j'active pas le surajout et le sursize. Donc ça, c'est à corriger pour le futur. Un good game, il y a pas de catalyste et donc quand on arrive sur AJP, je sors de mes positions, donc ça, c'est plutôt bien vu. Donc voilà, ici, c'était ça le truc, c'est un rebond ici sur le milieu du weekly range, donc il était possible d'avoir un breakout. Donc ici, pas de signal. Sur le dos, il pouvait y avoir un signal vendeur. Ça aurait été raisonnable de vendre, mais il aurait fallu inverser à partir d'ici. Donc là, signal d'achat, pourquoi? Parce qu'il y a une stagnation, il y a un breakout. On a déjà eu un rebond sur MIVHB. Donc là, achat, achat, achat ici. On arrive sur AJP. Donc là, soit je sors de mes positions, c'est pas une mauvaise idée. Après, là, typiquement, ça, c'est le genre de. Ça aurait pu être un breakout, mais là, le plus probable, c'est que ce soit un bull trap. Donc là, reversal, j'aurais pu déjà commencer à vendre ici, mais bon, après, je peux toujours attendre un peu, je peux attendre là. Donc là, deuxième signal bas, à partir d'ici, je vends, pas d'ambiguïté. Là, je peux continuer à vendre, le fair value gap est respecté ici. Même oui, là, j'aurais peut-être une petite hésitation parce que c'est un doji, mais il faut pas avoir d'hésitation là-dessus. C'est un fair value gap qui est respecté, même si c'est qu'un doji. Et même ici, j'aurais pu continuer à vendre, même sur ces doji, faut en fait, faut profiter de ces dojis-là quand les signaux sont aussi clairs, en fait. Parce que là, typiquement, j'ai un SL de 4 à 44 pour aller chercher, il y a quasiment un RR de 2. Donc ça, c'est vraiment des signaux pas mal. Et donc on vient chercher le RR de 2. Après donc, de toute façon ici je me serais arrêté à 20h, mais ça peut être vu comme un reversal, quoique j'aurais pas pris, j'aurais quand même attendu qu'on revienne tester MIVHB. Et voilà, et là finalement on revient tester MIVHB. Donc ça aussi c'est quand même un truc assez classique. On baisse et juste avant d'arriver sur le MIVHB, on revient tester cette zone, on repart à la baisse. Mais bon, moi, je vais potentiellement acheter l'open vendu ici. Donc sur le dos, c'est à peu près la même chose en fait, c'est un range ici aussi, c'est un range hausse-baisse. C'est à peu près la même chose sur les 3 indices. Voilà, sur les microstructures, je peux les voir ici. Rebond sur un milieu de bull flag. Ensuite, à partir de là, c'est que de la hausse. Ici, quand on se met à baisser, c'est à peu près les mêmes structures. Je peux retrouver les mêmes ici en M5. Donc là, le dos, le le Nasdaq, voilà ce que ça donne au niveau de sa semaine. Voilà, le le dos, c'est ça. Le breakout continue, donc le dos est vraiment alors que les 2 autres sont vraiment en breakout, le dos est en train d'aller essayer de faire un breakout, donc c'est à suivre. Donc voilà, voilà pour cette journée.